Bonsoir Monsieur Gonlich, merci de répondre aux questions d'Info Toulouse. Beaucoup se demandent aujourd'hui quels sont vos projets encore en politique. Écoutez, j'ai mis fin à 32 ans de vie de député d'opposition, d'abord à l'Assemblée nationale puis au Parlement européen, sans discontinuer. Mais je vais vous répondre plaisamment. Je suis disponible pour être demain ambassadeur, ministre ou président de la République. Pour le moment, on n'a pas fait appel à moi. Mais il n'en reste pas moins que je me déplace là où on m'invite, et vous avez la gentillesse de m'inviter, mais vous n'êtes pas les seuls. Je passe très souvent chez vos confrères de LCI, qui, depuis que je ne suis plus parlementaire, ne m'ont jamais autant invité, pratiquement chaque semaine et quelquefois davantage. Et puis, j'envisage de tenir une chronique à TV Liberté, qui est une excellente télévision libre, disponible par Internet, et aussi d'écrire dans le journal Présent. Pour commencer, et puis je viens de publier un petit lexique juridique en 6 langues, français, anglais, allemand, russe, japonais et latin. Et je suis en train d'y ajouter 3 autres langues. Pour cela, je me fais aider, qui sont les 3 langues de l'Organisation des Nations Unies qui me manquent, à savoir l'espagnol, l'arabe et le chinois. Vous voyez que j'ai du pain sur la planche. Et alors, vous avez parlé aujourd'hui du droit français, de la corruption du droit. Alors justement, très brièvement, en quoi le droit français aujourd'hui il est malade? Il est malade pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est découplé de sa référence morale, qui est le droit naturel. Il est donc devenu purement utilitariste en fonction de l'état, de l'opinion à un moment donné, mais il n'y a plus la recherche véritable d'un bien commun, assis sur des bases fermes et solides. Il est malade parce qu'il y a une inflation considérable de textes qui génèrent une bureaucratie épouvantable et un arbitraire total. Il est malade parce qu'une partie des magistrats affiche clairement son intention d'être partisan, je pense au syndicat de la magistrature, et que la justice n'est plus rendue de façon indépendante. Quand on voit des voyous multirécidivistes qui échappent à la prison, et que par exemple les jeunes gens, les jeunes identitaires qui ont manifesté pour protester contre une carence de l'État le long des frontières, eux n'ont jamais été condamnés auparavant, n'ont jamais eu affaire à la justice, sont condamnés à de la prison ferme. C'est absolument scandaleux. Ce sont déjà 3 ou 4 causes importantes. Il est malade parce que, compte tenu de sa complexité, il n'est plus connaissable par le grand public, alors que celui-ci devrait avoir accès aux lois. Nul n'est censé ignorer la loi. Encore faut-il évidemment qu'elle soit claire, qu'elle soit précise et qu'elle soit concise. Alors vous avez beaucoup de choses. J'oubliais une 4e cause importante de corruption, qui est précisément la soumission de notre droit national à notamment un droit européen qui n'est pas le produit de l'entente librement consentie entre différentes nations, mais qui est une machine infernale à produire des normes, à produire des directives dans le cadre d'une dynamique de groupe qui prétend régenter tous les aspects de la vie politique, économique, sociale, culturelle, sexuelle de 500 millions d'Européens, ce qui est évidemment totalement contre nature. Et moi, j'en retire 30 ans de combat. J'ai dû émettre quelque chose comme 250 000 votes au cours de ces 30 années. Je n'ai pas à rougir d'un seul. Mais je n'en suis que plus à l'aise pour dire que je déplore cette inflation normative et cette espèce d'évolution vers un super État européen qui n'est pas du tout conforme au génie politique et juridique de l'Europe. L'Europe, dans l'histoire, c'est l'espace qui a inventé la liberté et l'égalité des nations. Et alors, qu'avez-vous pensé de l'accueil que vous a réservé les Toulousains aujourd'hui ? C'était un accueil excellent. J'étais invité par le Cercle des Capitouls, et qui est un cercle, je crois, animé par des jeunes gens que je trouve extrêmement courageux et sympathiques et qui ne cèdent pas aux modes de l'époque. Ce sont des réactionnaires dans le bon sens du terme, c'est-à-dire des personnes qui ont encore la possibilité de réagir dans l'époque que nous connaissons, et de discerner ce qui va dans le bon sens de ce qui va dans le mauvais sens. Et pareil, un dernier mot aussi pour Info Toulouse et les noms des médias alternatifs.
Oui, je soutiens tout à fait les médias alternatifs qui sont une garantie de liberté dans un pays qui proclame théoriquement la liberté d'expression, mais où elle est de plus en plus restreinte. Elle est restreinte par le fait que beaucoup de médias sont dominés par des puissances d'argent. Elle est restreinte par les lois liberticides qui ont considérablement réduit la liberté d'expression. Et par conséquent, je soutiens les médias alternatifs dont je dois dire qu'ils font enrager le système, qui cherchent par tous les moyens à les brider. Et je suis du côté de la résistance.